Et bah voilà, et bah voilà. De Jong numéro 6, au milieu de terrain avec Gavi, Pedri, Lewandowski en forme, Fati titulaire. Une victoire du Barça. Merci Xavi de m'avoir écouté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Aujourd'hui donc du coup ça va être une vidéo après match de la confrontation Barça-Villarreal avec cette victoire du Barça 3-0. Déjà dans un premier temps, moi ce que j'ai remarqué depuis ces matchs où on cherche la réaction du Barça, c'est que tout simplement, nous avons affaire à un groupe uni. On voit tout simplement un groupe qui est uni, qui, lorsqu'il domine sur un match, et bah, tout simplement a confiance les uns avec les autres, et donc tout simplement domine un match complètement et prend cette victoire. Ces 3 points-là étaient très importants. C'était le match qu'il fallait gagner. Au niveau de mon pronostic, j'espère un 2-0, mais comme je l'avais dit, ça pouvait être plus si vraiment on marquait rapidement dans le match et on avait une grande domination. On a eu affaire à un grand Robert Lewandowski, mais surtout à une grande équipe du Barça. Et on voit très bien que De Jong, numéro 6, ça fait la différence face à Busquets. Busquets, ce n'est pas une critique personnelle. Moi, je l'adore ce joueur. Je l'ai toujours défendu. Cependant, on se rend compte que cette saison, il a atteint ses limites. Cette saison, Busquets n'a plus les capacités pour être tout simplement fort dans des grands matchs et pour être surtout important. Qu'il fasse son entrée de jeu comme il a fait lors du match face à Villarreal en remplaçant De Jong, mais en deuxième mi-temps et vers la fin du match, c'est là où Busquets il pourra nous aider lorsqu'on domine un match, lorsqu'on mène au score, c'est lui qui pourra un peu plus gérer le jeu et là il va être intéressant pour nous. Mais sinon en termes de titulaire, il faut que ça soit De Jong en numéro 6 et on a vu que De Jong sur ce match a été exceptionnel. On a un joyau entre les mains. C'est une pépite De Jong. Et on a failli le perdre. On a failli le perdre, on a failli faire un cadeau à une équipe. Tout simplement, il faut s'en rendre compte de son importance et je pense que même Xavi s'en est rendu compte et ça se voit même sur ses discours d'après-match en conférence de presse. C'est que tout simplement, il se rend compte que De Jong, c'est un joueur très important. Alors certes, je pense qu'il le mettait à la place de Gavi puisque De Jong était aussi très intéressant pour casser les lignes et pour se projeter vers l'avant. C'est sûr, quand tu es milieu défensif central, c'est plus compliqué de le faire puisqu'on attend de toi de plus gérer le jeu et aussi en cas de contre-attaque de pouvoir revenir et aider la défense. Donc tu peux moins te projeter vers l'avant et moins casser des lignes. Gavi et Pedri, eux, sur cette compo-là et sur cet esprit dont veut faire jouer Xavi le Barça, tout simplement les rôles des milieux centraux qui sont juste devant la sentinelle, ça va être plus de se projeter vers l'avant, plus de faire un pressing assez haut, donc qui demande énormément d'énergie, énormément aussi de caractère, et Gavi a exactement le caractère qu'il faut pour ce poste-là. Donc tout simplement, on a la recette. Clairement, Xavi, il faut qu'il comprenne, et je pense qu'il a compris qu'on a actuellement la recette pour pouvoir enchaîner les victoires et faire 2 matchs à très haut niveau et instaurer notre domination barcelonaise. Notre domination du Barça doit se faire sur déjà une base au milieu de terrain qui est solide et qui sait jouer au ballon et qui a le niveau. Et clairement, actuellement, ce milieu de terrain, De Jong, Pedri, Gavi a le niveau et aura le niveau encore pour de nombreuses années parce que c'est un milieu encore très jeune. Gavi a seulement 18 ans, Pedri 19 ans, c'est très très jeune. Il faut qu'on se rende compte qu'on va les avoir s'il n'y a aucune histoire de transfert. On va avoir ce milieu de terrain encore pendant 6 ans, pendant 7 ans. Donc c'était clairement une domination totale de la part du FC Barcelone. Sur le jeu, Villarreal nous a pas non plus très inquiétés et quand on n'inquiète pas le Barça et qu'on laisse le Barça construire son jeu et en plus par la suite on marque rapidement, c'est assez après compliqué de nous battre. Et justement c'est ce qui nous a manqué face au Bayern Munich. Quand on s'est confronté contre le Bayern, tout simplement on avait cette domination au début du match, mais comme on n'avait pas marqué alors qu'on avait les occasions pour, tout simplement à ce moment-là, le Bayern pouvait nous renverser. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre de très important en tant que supporter du Barça, c'est que quand cette année, et avec les joueurs que nous avons, on veut gagner un match, il sera très important pour nous de marquer rapidement dans un match et surtout par la suite de nous gérer le match en ayant notre domination, que ce soit au niveau de la possession comme on l'a toujours eu et aussi au niveau tout simplement de la structure de jeu. Concernant la compo, c'était à peu près la compo que j'avais mis, ma compo sur l'avant-match du match Barça-Villarreal. Ter Stegen au cage, Sergi Roberto à droite avec une défense Koundé,
Marcos Alonso, c'est là ma première erreur entre guillemets. Marcos Alonso en tant que défenseur central, bon, il n'a pas fait un match horrible, mais on sent que voilà, franchement, on est pressé de vite retrouver la défense Koundé Araujo, qui là va être une défense rassurante pour tout le monde. Et bien sûr à un autre level de ce qu'on a vu hier du match Barça-Villarreal. Mais quand même, Marcos Alonso n'a pas été horrible. À gauche, on avait un Jordi Alba aussi qui a bien géré le match, qui a fait le match qu'il fallait. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, au niveau de la défense, c'était bien tenté de la part de Xavi d'avoir mis Marcos Alonso en défense centrale. Et au final, on n'a pas concédé de but, donc c'était quand même un bon match de leur part et aussi de la part de Ter Stegen. Concernant le milieu de terrain, donc le milieu de terrain De Jong, Gavi, Pedri, voilà, une nouvelle fois, c'est le milieu qu'il faut. Il a fait un très très bon choix et ça a marché. Qu'on voit que une recette marche, il faut la refaire, il ne faut pas la changer. Et concernant l'attaque, bon, moi j'avais mis Dembélé, mais c'est vrai qu'il faut faire tourner sur ces matchs-là. Surtout qu'on a un match contre l'Athletic Bilbao qui arrive ce week-end et qui va être un match, je pense, un peu plus compliqué que Villarreal, puisque Athletic Bilbao font quand même une très très bonne saison. Donc voilà, Ferran Torres, Lewandowski et Ansu Fati. Et Ansu Fati m'a fait extrêmement plaisir sur ce match. C'est pour ça qu'on passe directement donc du coup à mes attentes. Ma première attente, donc c'était bien évidemment Ansu Fati. Et Ansu Fati m'a énormément plu sur ce match-là. Sur ce match-là, Ansu Fati a été très intéressant. Il a pu provoquer, il se projetait aussi rapidement vers l'avant, il cherchait vite à essayer de gagner des 1 contre 1, ce qui manque avec justement Rafinha, et c'est ce que je reproche à Rafinha. Et il a été là où il fallait, lorsqu'il fallait marquer le but, même s'il a eu énormément de réussite sur ce but-là. Mais au final, il marque un but, il fait un très bon match, donc il m'a fait énormément plaisir. Et pour moi, en tout cas, par rapport à la forme actuelle, Ansu Fati mériterait d'être titulaire. Ma deuxième attente, Robert Lewandowski, et il a répondu clairement présent. Avec un doublé en 4 minutes et un doublé d'une classe absolue. Que ça soit le premier but où il fait un contrôle de la balle énorme et une frappe magnifique. Il a une technique de frappe Lewandowski, c'est impressionnant. Et le deuxième but aussi, où déjà c'était une très belle action de la part du Barça, où on voit Gavi qui se jette, qui va chercher le ballon, qui a faim du ballon, et c'est ce qu'on aime voir avec ce joueur-là. Et par la suite, Lewandowski qui se crée son occasion tout seul, une frappe magnifique en dehors de la surface et qui rentre aussi magnifiquement bien. Moi, la seule chose qui me manque de Lewandowski cette saison, c'est lors des matchs très importants, les matchs contre de grandes équipes, bah tout simplement, on ne l'a pas trop vu. Donc c'est la seule chose qui manque. Mais après, tout au long de la Liga, je pense que cette saison, il va clairement avoir une domination en termes de but de la part de Robert Lewandowski. Un grand numéro 9, il nous l'a prouvé une nouvelle fois hier et il nous le prouve déjà depuis le début de la saison. La seule chose qui me dérange, on va dire, c'est que tout simplement, dans les gros matchs, bah, il a un tout petit peu plus de mal. Et donc du coup, il ne marque pas. Alors qu'un numéro 9 à ce niveau-là, il doit marquer surtout sur les grands matchs. Mais bon, on va l'excuser, il se fait vite pardonner. Donc Robert Lewandowski continue sur cette voie-là parce que franchement, tu nous fais plaisir, tu marques de très beaux buts. On va terminer cette vidéo donc avec les tops et flops de ce match. Concernant le top, pour moi, ça sera Frenkie de Jong parce que tout simplement, on a clairement vu que Frenkie de Jong avait la capacité d'être le numéro 6. Il nous l'a prouvé, techniquement, balle au pied. Voilà, il est très rassurant. Moi, quand Frenkie de Jong a la balle dans ses pieds, voilà, je n'ai pas peur. Je me dis pas il va la perdre bêtement. Non, je sais qu'il sait très bien contrôler la balle, qu'il a une technique énorme, une qualité de passe aussi assez intéressante et une vision de jeu qu'on recherche au Barça. Il a été formé à l'Ajax. Cette vision de jeu entre l'Ajax et le Barça est très liée, surtout grâce à Johan Cruyff. De Jong nous a prouvé qu'il avait sa place en tant que titulaire et qu'il doit être titulaire. Donc j'espère qu'il le sera tout au long de la saison, surtout lors des matchs importants. Mon flop sur ce match, et pour l'instant il me déçoit énormément, alors c'est pas non plus un grand flop, puisque le Barça a clairement dominé ce match, donc il n'y a pas vraiment eu de joueur qui a mal joué, mais pour moi ça sera quand même Rafinha. Rafinha, dès son entrée, bah déjà on a vu que c'était un peu moins fort qu'Ansu Fati, clairement, et surtout il a raté ce qu'il ne fallait pas rater. Si c'est seulement sur un match, ce n'est pas grave. Mais en fait, la chose que moi je reproche à Rafinha, c'est que ça commence à faire aussi beaucoup. C'est beaucoup de ratés, alors que moi je pensais qu'il avait une qualité de frappe exceptionnelle et je pense quand même qu'il a une bonne qualité de frappe. Mais sur ce match-là, il a encore fait un raté à 2 mètres des cages qu'il est censé mettre au fond des cages. Voilà, ce n'est pas grave sur ce match-là, mais lorsque c'est un match important, là ça peut être grave. Donc même sur ces occasions-là, il doit nous rassurer et il doit même prendre confiance en lui en mettant la balle au fond des cages. Brésilien que tout le monde aime, qui
qui cherche le dribble, qui gagne les face-à-face. Et Rafinha, pour l'instant, cette saison, ce n'est pas le cas. À Leeds, quand il était à Leeds United, il le faisait. Et il le faisait même de très bonne manière. Il était très fort. Il arrivait à dribbler n'importe quel joueur. Mais là, cette saison, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Et surtout, à chaque fois qu'il a tenté, malheureusement, il y a plus de fois que ce n'est pas passé que c'est passé. C'est qu'il a peur de ne pas être titulaire. Mais justement, en ne prenant pas de risques, alors que nous, c'est ce qu'on recherche de lui, c'est ce qu'on attend de lui, tout simplement, c'est là où il va finir sur le banc. Donc j'espère qu'il va prendre confiance en lui, tenter les dribbles et marquer des buts. Voilà, ça sera tout pour moi donc pour cette vidéo après match Barça-Villarreal. Au niveau du classement, voilà, le Barça reste deuxième et ne laisse pas le Real prendre énormément d'avance. 28 points pour le Real, 25 pour le Barça. On va continuer à mettre la pression face au Real Madrid en attendant leur faux pas, tant que nous, bien évidemment, nous ne fassions pas de faux pas et qu'on gagne le prochain match face à l'Athletic Bilbao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre top et flop du match Barça-Villarreal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On gagne encore des abonnés. La barre des 100 abonnés n'est plus très loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne cette première étape, qu'on la valide ensemble. Activez aussi la petite cloche pour être directement au courant de mes vidéos. Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout, suivez-moi sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. 3-0, 3 points très importants. Le Barça reprend confiance en soi. C'est ce qu'on attend. Et surtout, il faut continuer comme ça. Et ce qu'il faut retenir, De Jong numéro 6 à chaque match. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.